L'invité café. Notre invité café ce matin, le dépistage organisé des cancers en Guyane. Nous en parlons ce matin avec la présidente du CRCDC, le Centre régional de coordination des dépistages des cancers en Guyane, le docteur Michel Sandra Montlouis-Deva, est notre invité. Bonjour docteur Montlouis-Deva. Bonjour. Alors, dans cette édition, on aurait pu vous interroger sur la création de ce fameux groupement hospitalier de territoire. Est-ce un plus pour vous, selon vous, pour les patients, pour la prise en charge des patients malades du cancer? Ah oui, toujours. À partir du moment qu'il y a une mutualisation des moyens, c'est toujours un plus pour l'ensemble en fait, des patients ainsi que des professionnels de santé aussi. Alors, le CRCDC, ex-AGEDOC, pourquoi changer d'appellation? Souvent changer maître, changer nom? Alors, c'est pour une meilleure harmonisation et surtout une meilleure visibilité en fait, de ces structures de gestion qui, jusqu'à présent, portaient des noms différents. Et c'est par un arrêté du 23 mars 2018 que cette disposition a été décidée et mise en œuvre à partir du 1er janvier 2019. Et certaines mauvaises langues disent que vous avez réussi à déchouquer Yves Bagua. Ah non, pas du tout, puisque c'est une nouvelle structure, une nouvelle appellation, et donc Très bien. c'est un nouveau départ. Nouvelle structure, nouvelle politique, nouveau cap? Nouveau cap. Ou changement dans la continuité? Alors, nouveau cap plutôt, car avec cette création, nous avons la possibilité de créer des sites territoriaux, notamment à Saint-Laurent-du-Maroni, à Saint-Georges-de-l'Oyapock, et qui nous permettra en fait d'être beaucoup plus performants au niveau de ces structures, de ces villes isolées. Donc avec des missions beaucoup plus élargies, j'imagine. Beaucoup plus élargie, avec des moyens aussi qui vont avec, et un financement qui est notamment un peu plus conséquent. Véronique Betts. Alors justement, l'un des défauts, on va dire, qui était fait régulièrement à la GEDOC, c'était juste ce défaut de prévention et ce défaut de dépistage, notamment, vous l'avez dit, Saint-Laurent, Saint-Georges, mais encore plus dans les villages isolés. On fait comment parce que tout dépistage passe souvent par des examens médicaux. Vous allez vous rendre sur place ou vous allez faire venir les gens sur le littoral? Alors justement, nous, notre mission, c'est de mettre en œuvre en fait cette politique de dépistage organisé des cancers, donc décidée par le ministère de la Santé. Nous avons en charge maintenant 3 dépistages, donc le sein, le colorectal et ainsi que le col de l'utérus, qui est la grande nouveauté en fait cette année. Dans la campagne européenne de communication a démarré le 21 janvier. Au niveau en fait des invitations, parce que nous sommes en charge d'envoyer des invitations. La plus grande lacune, c'est que les patients ne répondent pas, ne reviennent pas en fait avec ces invitations. Oui, parce que c'est gratuit en plus. Tout à fait, c'est gratuit, mais simplement car vous savez parfaitement bien que notre population ne parle pas forcément français et que ces campagnes nationales ne sont pas forcément adaptées au niveau local. Donc ça sera vraiment toute notre grande mission de cette année, c'est de ces communications qu'ils soient vraiment adaptés au niveau local et aussi ainsi qu'avec les professionnels de santé. Olivier Dabonne, pardon. Oui, alors un mot sur les patients qui partent se soigner à l'extérieur, en métropole, notamment sur les retours que nous avons. La prise en charge, aussi bien des patients que des familles, est souvent assez compliquée. Situation où les personnes sont isolées, sont plus ou moins les abandonnées après et les soins, ou même parfois pendant. Est-ce que vous avez un regard sur ce volet-là ou pas du tout? Non, ce n'est absolument pas notre mission. Nous avons en fait nous détectons, nous envoyons, donc nous contactons ces patients avec les professionnels de santé afin qu'ils soient pris en charge par la partie hospitalière. Alors, docteur Montlouis-Deva, nouvelle structure, nouvelle présidente, nouveau bureau, qui vous entoure dans votre nouvelle tâche? Alors, j'ai une première vice-présidente qui est Madame Mélanie Tison, sage-femme de profession, et ainsi que ma trésorière, Madame Odile Lamandin, qui est une infirmière de bloc opératoire. Très bien. Donc, vous estimez être bien entouré? Oui, très bien entouré. Et notre conseil d'administration est composé quand même de 14 membres. 14 membres. Voilà, mon bureau est de 3 membres. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé personnellement à prendre donc la tête de ce qu'on appelait la GEDOM auparavant, puisque on le rappelle, vous êtes docteur en chirurgie dentaire. Tout à fait. Donc, il n'y a pas forcément de cancer des dents. On parle de cancer colorectal, cancer du sein. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à ça? Alors, j'ai toujours été bénévole au sein de cette association et je suis rentrée en tant qu'administrateur en 2013 sur le poste en fait du club Sœurs Optimistes de Cayenne.
Et c'est une cause noble à laquelle je participe depuis 2004, depuis la création en fait de la GEDOC. Donc j'étais une petite main qui aidait complètement. Et ma foi, j'ai été trésorière jusqu'au 31 décembre 2018 et élue présidente en fait à partir du 1er janvier. Alors on va dire que votre principale mission, c'est de faire passer ce message on va dire de prévention précoce. Est-ce que vous pensez d'une façon générale que ce message est attendu par le grand public et compris? Alors, ce message est... Dépistage précoce. Voilà. Alors, la communication, je pense qu'elle est entendue par le grand public, mais le plus grand frein, c'est surtout le passage, comment dirais-je, le fait que les patients viennent pour se faire dépister, malgré, en fait, la gratuité. Donc, c'est vraiment un frein qui est assez important, d'où le fait que nous allons recommuniquer, redémarrer des campagnes de communication au sein du grand public et toujours adaptées à notre milieu local, donc dans les différentes langues parlées au sein du territoire. Alors, nous croyons savoir qu'il n'y a plus de matériel pour le dépistage du cancer colorectal. Qu'en est-il précisément? Pourquoi et jusqu'à quand, selon vous? Il n'y a plus de matériel pour le dépistage du cancer colorectal. Je comprends pas. Cancer colorectal, ça oui. Ça vous parle? Oui, tout à fait. Oui. Mais le matériel, quel Le matériel un de nos collègues nous précise qu'il n'y a plus actuellement dans certains centres de santé et dans certaines zones de matériel de dépistage colorectal, donc les kits en fait. Tout simple, au niveau de la structure, nous n'avons pas. C'est peut-être au niveau des centres de santé isolés. Bon. On pense que ça va faire partie de vos combats. Les bénévoles, comment comptez-vous les sensibiliser, docteur Moludeva, pour vous accompagner dans votre démarche? Les bénévoles, ils existent, ils sont là, ils travaillent aussi. Simplement, nous allons faire appel à des personnes relais en nous appuyant, en nous demandant de l'aide au niveau des municipalités, ainsi que du grand conseil coutumier, car vous le savez bien, les cultures sont différentes, la vision aussi est différente et l'approche de la maladie est aussi différente. D'où l'importance d'informer, d'expliquer et de sensibiliser au niveau de ce dépistage. La durée de votre mandat, c'est pour combien de temps? 3 ans. 3 ans. Voilà. Bon courage pour le travail, docteur Moludeva. Je vous remercie. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je vous remercie. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.